À l'origine, les Diomandés sont venus directement de la Mecque. Les premiers habitants de cette terre de Touba sont les Dans. Dans la région de Bafing, c'est le seul lieu où on fabrique ces matériels-là. Et une fois que cet instrument prémis ou encore cet instrument émet un bruit dans la troupe, réellement les hommes qui animent la troupe n'ont pas peur. Son environnement naturel, ses montagnes, son climat agréable en toute saison. Touba, la capitale du Bafing. La région du Bafing tire son nom de ce fleuve. Le nom Bafing signifie fleuve noir en mandingue. Cité du bonheur et de la paix, Touba est située à environ 700 km au nord-ouest d'Abidjan. La commune de Lave Céleste, la commune de Touba est située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La commune a 15 villages situés entre Séguéla, Odjéné, Ouaninou et puis Biankouma. Ses fondateurs donnent au village le nom Touba par référence à l'arbre céleste du Coran. Touba, c'est un arbre qui est dans le paradis, c'est l'arbre céleste. Et nous avons souhaité que ce soit Touba pour couvrir la région d'abondance, de richesses. Donc c'est les richesses coraniques qui ont donné ce nom de Touba. La région de Touba a naturellement connu au fil des siècles des migrations humaines. À Touba, on a 6 grandes familles. Les Diomandés, les Fatiga, les Bamba Vangla, les Bamba Bayesso, les Koné et les Tchelamondo. Chaque famille a une case sacrée. Chez la famille Diomandé, Là où nous recevons aujourd'hui, c'est la case sacrée des Diomandés. On a décidé simplement de construire sur les restes du tout premier intellectuel la case sacrée des Diomandés à Touba. Selon la légende et l'histoire, les Diomandés sont venus directement de la Mecque. Lorsque vous entendez certainement dans le Coran ou encore dans d'autres traductions ou dans d'autres langues, Ibrahim est l'un des grands descendants de la grande famille Diomandé. C'est les Diomandés qui sont propriétaires de terrain, qui sont chefs, qui sont propriétaires de la région du Bafing. À l'arrivée de notre aïeux, le village qui existait ici, c'est le village de Siamon. On appelait ce village le village de Sanaba. Et là-bas, c'est les Manigas qui étaient installés là-bas. Les derniers à s'installer dans cette zone de la région du Bafing étaient les Fatigas. C'est eux que nos parents Diomandés ont installé en dernier ressort. Seuls les Diomandés détiennent cet instrument, le bouba. La danse bouba, danse royale,
danse des chèvres, danse majestueuse, s'exécute au son des cornes d'animaux. Cet instrument que nous tenons, c'est de l'ivoire d'éléphant. Ceci appartient au chef Diomandé. Cet instrument est un instrument qui servait pour la guerre, pour la conquête des terres et pour d'autres conquêtes. Et une fois que cet instrument prémis ou encore cet instrument émet un bruit dans la troupe, réellement les hommes qui animent la troupe n'ont pas peur. Cet instrument est l'épée que les chefs utilisaient. Ils utilisaient cette épée-là pour se battre. La famille Fatiga. Cette case, c'est la case qui, quand il y a une situation au niveau de la famille, heureuse ou malheureuse, nous retrouvons en son sein pour décider ce qu'il y a lieu de faire. C'est une case sacrée. Nous sommes les Fatiga, nous sommes originaires de Ganwe. Comme nous sommes des marabouts, d'ailleurs des érudits parmi nous, donc dans leurs recherches déjà, ils avaient vu la localisation de Touba, la Touba actuelle. Donc c'est de là-bas, donc de Ferentela, qui sont venus fonder le village de Touba. Notre aïeux s'appelait Lakika Fadiga. Lakika a eu 10 garçons. Et Amara était le 3e fils. Amara était parmi les chauffats de Samori, grand marabout de Samori. Il a écrit à ses 9 autres frères de venir rencontrer les propriétaires terriens d'alors, les Diomandés, afin qu'on fonde notre village Touba. D'abord, nous sommes adressés aux Diabatés de Kamasela. C'est eux qui ont montré dans cette place de Touba que ça appartenait aux Diomandés. Donc nous sommes allés voir les Diomandés, leur demandons la place. Donc c'est grâce aux Diomandés que nous avons obtenu donc, le site de Touba. Chaque famille a un rôle bien défini. La famille Bamba Vengola. C'est mes parents Bamba de Vengela et les Fadiga qui ont été les premiers à créer le village de Touba. D'ailleurs, vous occupez actuellement la première case des Bamba de Vengela de Touba. Lorsque nos grands-parents Bamba de Vengela sont arrivés, ils sont arrivés d'abord dans le village de Madougou, dans la sous-préfecture de Waninou. Ensuite de Madougou, ils ont transité par Ganwe, où ils n'ont pas duré, pour arriver à Ferentela. Ils ont vu que Ferentela, ce n'était pas bon pour eux. Donc le matin, ils ont pris un fusil, ils ont tiré en l'air. C'est ainsi que les populations, les villageois de Ferentela ont dit, on vous a bien dit que chez nous ici, là, on ne tire pas fusil. Quand vous avez tiré, nous on vous donne la route, allez-y. Ils ont chassé les Fadigas du village de Ferentela. C'est ainsi qu'ils sont sortis ensemble du village de Ferentela. Donc, ils sont retournés à Kamasela, ils ont demandé la terre aux populations de Kamasela. Kamasela leur a dit non, nous, ces terres-là ne nous appartiennent pas. Ces terres appartiennent aux Diomandés, c'est à eux qu'il faut aller demander les terres. Donc, ils sont montés sur les collines pour demander la place
aux Diomandés. Les Diomandés leur ont donné la place. Après la famille Bamba Venguela, écoutons la famille Beyasso. Présentement, nous sommes dans notre case sacrée, dit le Boro de Bamba de Beyasso. Nous, Bamba de Beyasso, nous sommes venus en même temps que les Fatigas ici. Ici, à Touba, il y a 3 grandes familles à l'origine. Il y a les Fatigas, les Bamba de Beyasso et les Bamba de Venguela. Ces 3 familles, bien vrai, différées par le nom, mais ils ont tout en commun. À n'importe quelle cérémonie concernant les autochtones de Touba, c'est la famille Bamba Beyasso qui est chargée de faire des bénédictions. La famille connaît une famille de guerriers. Ils sont venus de différents contrées de la région pour venir s'installer. Nous sommes connus et nous sommes dans le Bafing. Notre ancêtre est le fondateur de Odi. Et quand nous sommes venus ici, nous sommes venus parce que nos aïeux ont décidé simplement de se convertir à l'islam. Le prophète a prononcé le mot Ouni, qui est en arabe. Ce mot qui a été prononcé par le prophète a connu plusieurs translations après et c'est ce qui donne le nom Koni. Kouni qui veut dire en réalité celui qui vient m'aider, celui qui vient m'apporter son soutien. C'est pour cela d'ailleurs que précisément en Côte d'Ivoire vous allez retrouver des Koni un peu partout.